Beaucoup de gens ont l'intelligence, mais peu seulement ont la sagesse. Pourquoi? Alors aujourd'hui, découvrons où se trouve la vraie sagesse et où se trouve la vraie intelligence. Selon Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que la sagesse et l'intelligence c'est la même chose, mais la Bible nous montre qu'elles sont différentes et surtout complémentaires. Donc aujourd'hui, on a des parties à faire développer ici. La première partie, c'est la partie qui parle de l'intelligence, et la deuxième partie, c'est la partie qui parle de la sagesse. Sans plus tarder, prenons la première partie, la partie qui parle de l'intelligence. L'intelligence, c'est ce que vous devez savoir de l'intelligence. L'intelligence, elle, on est avec ça. De mon existence, ton existence, on possède déjà l'intelligence. Ça se trouve dans le système nerveux qui est le cerveau. Ça se trouve déjà dans le système nerveux qui est le cerveau. Ici, il y a l'intelligence. Donc, il suffit de la faire développer et c'est fini. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment la faire développer maintenant et où? Pour ça, j'ai seulement 5 points que je vais vous citer ici. Comment peut-on développer notre intelligence et où peut-on aller pour développer notre intelligence? Et qu'est-ce qu'il faut faire? L'intelligence, elle, se développe autrement, par l'apprentissage. Je peux dire le premier point. 1. L'école. L'école fait partie du développement de l'intelligence. Parce que c'est à l'école qu'on nous a poussé dans la réflexion. C'est à l'école qu'on nous a poussé à réfléchir. C'est à l'école qu'on nous a poussé à résoudre des problèmes de mathématiques. Quand on faisait passer au tableau pour résoudre des problèmes de mathématiques, maths problème, où on nous parlait des prix d'achat, prix de vente, bénéfices, ainsi de suite, n'est-ce pas? On résoudrait des problèmes là-bas. Donc c'était le but, c'est nous faire pousser dans la réflexion. C'est pas pour rien, j'ai écrit ça ici. C'est pour cela que j'ai dit que l'école fait partie du développement de l'intelligence. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on peut faire développer notre intelligence dans la lecture. Dans la lecture. La lecture compte aussi du développement de l'intelligence. C'est pas pour rien le premier de la classe, premier de la classe, bale bantu banaanza ndio kusoma sana. Bakifunze kwa masomo, bakirudie kwa nyumba, banabeba makae yabo banasoma mbele, banafanya ma exercice. Ile mambo ile beko nafanya ile iko na bapatia ibe na komesha akiri yabo. C'est ça. Donc la lecture compte aussi du développement de l'intelligence. Et sur ça, si vous avez besoin d'évoluer, d'être développé aussi dans un domaine quelconque, par exemple l'entrepreneuriat, la comptabilité ou l'électricité, la mécanique, si vous avez besoin d'évoluer dans ces domaines quelconques, dans ces domaines-là, il suffit de chercher des livres qui parlent, qui enseignent, qui orientent dans ces domaines-là. Et lisez ces livres-là, ça va vous aider à bien évoluer dans les domaines que vous voulez. C'est ça. Donc la lecture fait partie aussi du développement de l'intelligence. Pour ça, j'ai un livre à vous proposer à commencer à lire chaque jour parce que c'est le livre le plus important du monde. Quel est ce livre-là? Le livre-là s'appelle la Bible. La Bible. La Bible nous aide beaucoup plus parce que dans la Bible, il y a les Écritures qui parlent de ce qui s'est passé avant nous. Dans la Bible, on parle de ce qui se passe maintenant. Dans la Bible, on parle aussi de ce qui va se passer après nous, dans le futur. Donc c'est un livre qui nous parle de beaucoup de choses. Hein? Commençons à lire la Bible. Parce que Dieu a dit, c'est dans Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne
point de ta bouche. Pourquoi? Dieu connaissait déjà l'importance de la Bible. Parce que dans la Bible, il contient aussi sa parole. Dans le livre, il y a la parole de Dieu. Et dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole. Donc, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais dans la Bible, il contient aussi la parole de Dieu. Parce que la parole de quoi? Je veux dire même d'Adam, d'Abraham, ce n'était pas la parole de Dieu. Mais la parole que Jésus lui-même avait prononcée, c'était la parole de Dieu. Ça, c'était quoi? Le deuxième point. Le troisième point, on peut faire développer aussi notre intelligence par l'expérience de la vie. L'expérience de la vie compte aussi du développement de l'intelligence. C'est pas pour rien, nos parents nous conseillent beaucoup plus à la maison. Ne faites pas ça, ne faites pas ceci, cela, ainsi de suite. C'est parce que eux connaissent déjà ce qui va se passer. Ils ont déjà cette expérience-là en eux. Ils connaissent ce qui se passe dans 18 ans, dans 17 ans, dans 20 ans, 15 ans, ainsi de suite. Ils connaissent ça. Donc, ils ont déjà passé par ces expériences-là. C'est ça. Par là, j'aimerais aussi vous signaler, si vous avez besoin d'évoluer dans un domaine quelconque, cherchez des gens qui ont beaucoup plus d'expérience dans les domaines que vous voulez. Allez vous former auprès d'eux. Demandez-leur des questions, posez-leur des questions. Ils vont vous répondre des questions claires et propres. C'est ça. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, on peut faire développer notre intelligence en écoutant les autres. Je dis bien en écoutant les autres. En écoutant les autres, on enrichit aussi notre intelligence. Mais ça dépend maintenant de quel type d'information tu écoutes. La musique, quelle musique? Surtout la musique de la France, de Viella chante là-bas, c'est pas des bonnes musiques. Alors, il faut écouter des choses qui sont importantes, utiles et justes. Ça va vous aider. Ce n'est pas écouter n'importe quoi, un gars qui vient, moi, si vous commencez à l'écouter déjà, non. J'ai dit d'écouter des informations qui sont importantes, utiles et justes. C'est fini. C'est pas pour, il ne faut pas parler beaucoup plus. Vous savez, si la personne qui parle beaucoup plus dans la pièce, ce n'est pas la personne qui est plus importante, qui est plus intelligente. Mais la personne qui parle peu mais écouter beaucoup, c'est la personne qui est plus intelligente. C'est pas pour rien on a deux oreilles et une seule bouche. C'est pour écouter beaucoup mais parler peu. C'est ça. C'était le quatrième point. Le cinquième point, pour finir, pour terminer, on peut faire développer notre intelligence par des efforts personnels. Sans tes efforts, rien ne va changer. Donc pour écouter, il faut tes efforts. Pour lire, il faut tes efforts. Pour travailler, il faut tes efforts. Alors les efforts comptent beaucoup plus aussi. C'est pour cela que j'ai dit que pour faire développer notre intelligence, il faut aussi tes efforts aussi. Tes efforts. Là, on vient de terminer la première partie, la partie qui parle de l'intelligence. Dieu nous encourage à chercher cette intelligence-là, mais il nous rappelle qu'il est la source ultime. La source ultime, c'est ça. Sans plus tarder, prenons déjà la deuxième partie qui parle de la sagesse. Ici, on ne va pas traîner. La sagesse, c'est la chose la plus importante dans la vie. Vous savez, la sagesse, elle ne commence pas à l'école, ne commence pas en écoutant les autres, ne commence pas quand tu fais je ne sais pas quoi. Mais la sagesse, elle commence dans la relation avec Dieu. Si quelqu'un connaît Dieu, par là, la sagesse commence à naître en lui. Même la Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 9, verset 10, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel.
Proverbes chapitre 9, verset 10. Donc, cette passage nous enseigne que si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il ne possède pas la sagesse. Donc, si vous avez besoin de la sagesse, il suffit de commencer à craindre Dieu chaque jour, à marcher selon sa volonté, à l'écouter, à suivre ses ordonnances, ses commandements. C'est ça. Vous aurez la sagesse. La sagesse sera avec vous partout et pour vous. Ça va vous aider. Ça va vous éloigner des problèmes, de beaucoup de problèmes. La sagesse que vous écoutez. Pour finir, si vous avez besoin de la sagesse, il suffit de la demander à Dieu. Parce que dans Jacques chapitre 1 verset 5 nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc si vous avez besoin de la sagesse, demandez ça à Dieu, vous aurez ça. Pour conclure, donc la sagesse sans l'intelligence peut être limitée. Mais l'intelligence sans la sagesse peut devenir dangereuse pour toi. Demandons donc à Dieu un cœur sage et travaillons chaque jour à développer notre intelligence. Point. Alors merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse, surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et ne partagez la vidéo, laissez-moi des pouces bleus, ça va me faire du bien de ta part et surtout, ce que vous devez savoir, vivre avec sagesse chaque jour.